premier phénomène qui est évidemment le phénomène du baby-boom. Les 55-74 ans d'aujourd'hui sont 2 millions plus que les générations précédentes. Donc il y a un effet nombre qui est très important. Le vieillissement de la population est là et il sera encore plus fort dans les années à venir. Donc les enjeux d'une bonne alimentation pour ces personnes-là viennent au cœur des sujets d'aujourd'hui. Et vraiment, on a un contexte, donc on peut quand même citer ce contexte économique qui, finalement, avec l'inflation énorme qui va être de 12% à la fin de l'année, va évidemment rendre plus difficile l'accès aux aliments, et notamment chez les seniors, parce qu'ils ont un budget énergie plus important. Ils se chauffent un peu plus, ils sont plus chez eux. Donc l'inflation les touche très fortement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en effet, on a, par exemple, chez les plus de 85 ans, il y a 70% des gens qui vivent seuls. Et l'isolement crée de la dénutrition. En fait, quand on est seul, parce qu'on a été habitué dans le modèle alimentaire français à manger avec les autres, quand on est seul, on mange moins. Et donc ce sujet social dont vient de parler Daniel est très important. Et finalement, il faut qu'ils apprennent à manger même quand ils sont seuls. Et c'est un petit peu ces efforts-là qu'il faut faire. Et finalement, la question se pose pour toutes les populations plus modestes, c'est d'arriver à manger diversifié, à comprendre les nouveaux enjeux, on vient de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des injonctions qui font changer les comportements alimentaires changent beaucoup. Et donc, il faut qu'ils réapprennent à manger avec ces injonctions de régime alimentaire qui évoluent, ce qui n'est pas facile. Et donc, je pense qu'en effet, c'est une cible qui, dans les années à venir, va être de plus en plus importante à prendre en compte, notamment pour avoir une espérance de vie sans dépendance qui s'allonge. Et cette thématique de prendre conscience de la santé vis-à-vis de l'alimentation est aussi un sujet qui prend de la place. Donc, c'est important, je pense, d'aider plutôt les populations les plus défavorisées, parce que ce sont celles qui ont le moins accès aux informations. Et donc cette éducation, elle passe par des actions de terrain. Et c'est pour ça qu'Alisa est très intéressante. Les agents des villes ont des compétences, on le sait, sur le relationnel, l'animation. Et nous, ce qu'on leur propose, grâce à Alisa, c'est d'enrichir ça avec des nouvelles connaissances, mais aussi et surtout des expériences et des ateliers clés en main qu'ils vont pouvoir mettre en place auprès de leurs seniors. Donc la méthode, ça impliqué forcément de partir des besoins du terrain. C'est pour ça qu'on est allé réaliser des focus group à la genèse d'Alisa dans les 2 villes qui ont accepté de participer à cette phase pilote, tout à fait. Donc Mézieux et Écully, Mézieux qui est une ville vif depuis 2006 maintenant. Donc voilà, grâce à eux, on a pu avoir les bases de notre programme. Ensuite, ça nous a permis de développer les formations. Donc, l'idée de ces formations, c'est qu'elles sont accessibles à divers profils, les animateurs des pôles sociaux, des CCAS, mais aussi, pourquoi pas, des diététiciens ou des responsables d'associations ou de centres d'épicerie sociale. Aujourd'hui, plus de 5500 aînés de plus de 65 ans. Alors, Alisa, effectivement, concerne d'abord les plus de 55 ans, mais on a quand même une population vieillissante, avec quand même l'arrivée de nouvelles familles, d'où, pour nous, l'importance de rentrer dans ce programme, dans ce dispositif Alisa, dû à la typologie de notre population sur la ville de Mézieux. Aujourd'hui, on a aussi un accroissement du maintien à domicile. Effectivement, où c'est les personnes, les aînés, les seniors restent depuis longtemps au domicile, et que effectivement l'alimentation est un axe fort, et que nous, élus, nous devons prendre en compte et proposer la prévention, des accompagnements. Des accompagnements, et d'avoir un rôle de facilitateur par rapport à cette thématique-là, puisqu'on sait qu'une bonne alimentation découle beaucoup de choses derrière.